Salut! On est le dimanche 13 juillet, ça fait 8 jours que l'école est finie et on a déjà bien rempli notre début de vacances. D'abord on a passé 5 jours chez mes parents sur la côte varoise avec un temps un peu frisqué, gros mistral, sans incendie à proximité. Pas de flamme donc, mais de la neige. J'avais mené le polar que je lis actuellement, qui se passe en Ardèche en plein hiver. C'était raccord. On est de retour depuis 2 jours, on a été super productifs et demain matin, nous envolons pour Londres pour un séjour de 6 jours. C'est dur à dire ça. Donc mon objectif, maintenant que les valises sont faites, que les 3 sacs cabines sont prêts, qu'il n'y a plus que quelques détails à fignoler, c'est de terminer dans la journée dans le ventre des mers qui me plaît beaucoup, mais que je traîne depuis trop longtemps, une dizaine de jours. J'aime l'ambiance enneigée, surtout quand on est en plein été. Le contraste, ça m'a toujours plu, mais j'ai envie de changer de lecture et puis surtout j'ai envie de mener autre chose en Angleterre. Ça vous dit un petit vlog chaud-froid? Bah moi oui, je vous emmène? Il est 19h, je viens de finir d'arroser et il me reste toujours à peu près 80 pages. Je ne désespère pas. Allez, on y croit. De toute façon, je l'emporterai pas dans la valise. Ouais, enfin chaud-froid, c'est plutôt tiède-froid, hein, parce qu'entre les orages qu'on a régulièrement, les 16 degrés le matin, c'était l'occasion, je me suis dit oui, un petit vlog contrasté, été-hiver là. Ouais, pas bon comme on a un temps d'automne, en même temps, c'est moins flagrant quoi. J'ai vu sur YouTube que certaines faisaient des Summerween, c'est-à-dire des Halloween en plein été. Je trouve l'idée géniale. Moi, ce serait plutôt Cold Summer. Salut! Après avoir lu un roman américain très maritime et dont certains passages se passaient en plein hiver, après l'avoir commencé avant-hier, j'ai terminé hier soir après minuit ce thriller basalpin qui s'intitule À pas de loup, une lecture très agréable, efficace. L'illusion dans laquelle le lecteur est plongé au niveau du scénario, je l'avais élucidé à peu près à la moitié de l'intrigue, mais c'est quand même un retournement super intéressant, je trouve. Oui! Qui apporte une petite touche d'originalité. Voilà. Par contre, l'idée du loup est très anecdotique et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. C'était dans les montagnes en été, donc il n'y a pas eu trop de température en dessous de 0, mais ce fut une lecture sympathique.
Le style est carrément décapant, la syntaxe aussi. Clairement c'est ça qui me porte parce que pour l'instant au niveau de l'intrigue, je sais pas trop où ça va aller. Il est question de Tom et de sa place dans sa famille et de musique et d'une fille en débardeur dans un chasse-neige vue une fois en hiver lors d'une réunion de famille. Sa mère à l'hôpital, son père colérique, ses neveux qui essaient constamment de s'étriper. Portrait de famille dynamique et ébouriffant. C'est un petit, enfin gros, ovni. Par contre, il y a pas mal de coquilles. Certaines sont des coquillettes, d'autres des coquilles Saint-Jacques. Mais dans le flux, ça passe. L'auteur est clairement fâché avec les conditionnels présents et avec les subjonctifs. Et avec les impératifs présents aussi. Bref, la conjugaison, c'est pas son truc. Il est pas non plus très au point pour certains accords, mais enfin, c'est pas grave non plus. Alors, Chocomum avait bien aimé. Au final, de mon côté, qu'en ai-je pensé? Ça y est, j'ai fini ce roman un peu fou. Très fou, même. Dans les romans fous, il y a quand même, en attendant, Bojangles tout en haut. Lui, il se situe dans une moyenne très honnête, très correcte, ce qui n'est pas le cas de toutes les scènes racontées. C'est cru, c'est dur, et il y a un héros qui m'a franchement dérangé, mais il y a de l'espoir aussi, il y a de la lumière, une découverte sympa. Les grosses chaleurs sont revenues, alors dernier tout petit séjour dans la montagne. Nous voilà de retour chez nous et il faisait, quand on est arrivé tout à l'heure à 11h, 17 degrés. Ouh, c'est un temps à faire des crêpes, non? Pour conclure ce vlog en neige estivale, tiède estival ou chaud-froid, pour revenir à l'inspiration de base. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Salut!